L'exercice Orion se poursuit, un entraînement militaire de grande envergure auquel la Marine nationale contribue largement. À l'heure du premier bilan, le préfet maritime appuie sur les deux caractéristiques, un exercice mêlant les différentes armées et la participation d'une vingtaine de pays. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Orion, c'est quand même près de 25 unités de surface, presque de 1200 militaires de l'armée de terre, près de 140 avions, 1200 drones. Un exercice qui a fait face, pour la partie maritime, à une météo difficile. Pour certaines phases, la rade de Brest a offert une solution de repli. La météo, c'est un élément d'environnement. On a l'habitude de travailler avec, on doit travailler avec. Et oui, nous n'avions pas prévu, il y a 18 mois, quand on a commencé à poser les premières briques de cet exercice, qu'on aurait deux tempêtes de suite. Et donc, si vous voulez, ça nous permet de croiser un exercice avec un scénario et la réalité du terrain. Et ça participe, si vous voulez, à la crédibilité de notre manœuvre. Parce que la réalité, c'est ça. La vraie vie, c'est ça. Alors que la guerre en Ukraine entre dans sa 5e année, les militaires français se sont nourris des observations à distance pour concevoir l'exercice Orion, notamment sur la place des drones. On observe les conflits d'aujourd'hui, et bien évidemment celui de la guerre d'Ukraine, et on s'approprie un certain nombre d'innovations et on travaille avec la DGA, la Direction générale pour l'armement, qui équipe les armées françaises, d'anticiper sur les besoins qui sont formulés par les armées. Dans Orion, on a des phases tactiques qui mettent en œuvre des drones, mais en fait, on le fait en permanence. L'exercice Orion se poursuit encore pendant plusieurs semaines et dans 15 départements de l'Hexagone.